Voyage en récit. Sœur Anne-Cécile. Frédéric Dieu. Et Geoffroy Scrive, aujourd'hui à Morlaix. Nous nous retrouvons à l'église Saint-Melaine de Morlaix avec vous, sœur Anne-Cécile et Frédéric Dieu, pour parler d'un poète. Là encore, nous renouons avec la tradition poétique de cette émission sur RCF en Finistère, autour donc de la personnalité que fut Philippe MacLeod. On peut rappeler donc Philippe MacLeod, poète né en 1954, mort il y a quelques années en 2019, qui a vécu une expérience d'ermite, notamment dans la région de Lourdes, il me semble, où vous résidez, ma sœur. Peut-être pouvons-nous d'abord commencer par expliquer pourquoi nous nous retrouvons ici à Morlaix. Je crois que c'est à l'issue d'un colloque que vous avez pu tenir hier, en Bretagne, autour de ce poète que fut Philippe MacLeod. Peut-être, Frédéric Dieu, vouliez-vous nous expliquer le pourquoi de ce colloque et l'origine de cette association ? Oui, tout à fait. Alors, une association des amis de Philippe MacLeod a été créée il y a un an, le 25 mars 2023, créée par trois personnes, dont deux ont bien connu Philippe MacLeod. L'une, donc, sœur Anne-Cécile, qui est à mes côtés, l'a bien connue donc à Gazost, où elle-même réside et où elle-même a cheminé avec lui. Gazost, c'est près de Lourdes. Gazost, c'est sur les hauteurs de Lourdes, c'est ça. Et Jean-François Dhuicq, l'autre fondateur qu'il a bien connu, l'a connu, lui, durant les dernières années de Philippe MacLeod, qu'il a vécu dans les Côtes d'Armor, exactement à Pleu-Daniel et dans un lieu dit qui s'appelle Gozilise, voilà, où a vécu Philippe, où il a vécu ces dernières années. Et donc cette association, donc à laquelle je me suis joint, moi je ne l'ai pas connue personnellement, je l'ai connue par ses livres. Et donc tous les trois, nous avons souhaité, donc à la suite du décès de Philippe MacLeod en février 2019, nous avons souhaité que vive, que se développe, que se diffuse sa pensée, sa spiritualité, ses œuvres. Voilà, donc l'association est née autour de cela et elle a déjà organisé donc en 2023, en novembre, une journée de conférence autour de Philippe, donc qui a eu lieu à Loquirec exactement, donc aux confins des Côtes d'Armor et du Finistère. Et la seconde journée de conférence a eu lieu hier, le 16 mars 2024. Voilà, donc c'est la raison de notre présence ici, tous les deux, sœur Anne-Cécile et moi-même. Combien de membres compte votre association aujourd'hui ? Combien de personnes ont suivi la journée d'hier ? Alors, l'association compte 27 membres à l'heure actuelle, et hier nous étions à peu près une vingtaine. Et alors surtout, nous étions pour la première fois, c'était pas le cas lors de la première journée, nous étions en présence des sœurs et du beau-frère de Philippe MacLeod. Philippe MacLeod avait un lien fort avec ses sœurs, et c'était très important pour nous qu'elles soient là. Elles ont participé. L'une d'entre elles a lu un texte qu'elle a écrit sur son frère qui était très émouvant. C'est ce qui a ouvert en fait notre journée de conférence. Et voilà, donc nous allons cheminer aussi avec elle. Et cette association, elle se fait vraiment avec leur autorisation et surtout leur soutien, ce qui est très important pour nous. Donc si je comprends bien, vous, Frédéric Dieu, êtes plus attaché, si je puis dire, à la partie de la poésie de Philippe MacLeod, et vous, sœur Anne-Cécile, sur sa partie, on va dire, spirituelle, puisque vous l'avez connu dans les Pyrénées, notamment sur cet aspect-là. Alors c'est vrai que je l'ai connu dans les Pyrénées. En fait, nous avions à peu près la même vie dans deux vallées voisines. Puisque moi, je viens d'une communauté contemplative et où j'ai vécu 30 ans, et je vis maintenant en solitude contemplative dans un petit village, dans une autre vallée que lui. Et donc, nous nous sommes beaucoup retrouvés sur notre désir de reprendre à nouveau la vie spirituelle, de plonger dans la prière, d'être dans la nature et d'ouvrir des chemins aussi au niveau de la transmission éventuellement de ce qu'il portait, voilà. Quel est l'ordre auquel vous appartenez ? Je suis sœur de Notre-Dame de Sillon. Voilà, contemplative, puisqu'il y a deux branches chez nous, apostolique et contemplative. Et en quelle année avez-vous rencontré du coup Philippe MacLeod dans cette vie érémitique ? Alors moi j'avais commencé fin 2007, cette vie solitaire, et je l'ai rencontré en mars 2010. D'accord. Et donc je l'ai connu de 2010 à 2016, jusqu'à ce qu'il parte en Bretagne. D'accord. Et de quoi était fait sa vie justement là-bas ? Alors sa vie était saisonnière, comme souvent à Lourdes, c'est-à-dire qu'en fait, il était dans un petit village de Gazost qui est tout à fait au bout d'une vallée, qui est un cul-de-sac en fait, hein, dans une maison un petit peu à l'écart.
Et là, il y passait tous les mois d'hiver à écrire. Et l'été, il travaillait à la librairie des sanctuaires pour se faire un peu d'argent. Jamais à temps complet pour garder un temps de solitude et d'écriture. Et puis après, il a quitté la librairie et il a travaillé un peu au centre de l'Assomption, de l'accueil d'Assomption comme accueil et accompagnant un peu les personnes isolées. Et quant à vous, Frédéric Dieu, comment êtes-vous simplement venu à la lecture de Frédéric Dieu Est-ce que c'était par le truchement d'autres poètes? Et j'imagine que vous êtes venu à la connaissance de Sœur Anne-Cécile ensuite. Tout à fait. Alors moi je l'ai connu en tant que poète. Je suis moi-même poète et il se trouve que mes 2 premiers livres ont été publiés aux éditions Ad Solem, qui sont l'éditeur le plus important des livres de Philippe MacLeod. Et le directeur de ces éditions, Grégory Solari, un jour m'a dit qu'il était que parmi les auteurs qu'il publiait, les auteurs vivants, celui sans doute qui l'impressionnait le plus par la profonde cohérence entre sa vie d'homme, sa vie de chrétien et sa vie de poète et sa vie consacrée en quelque sorte, était Philippe MacLeod. Et voilà, en entendant cela, j'ai eu envie de découvrir, de me plonger dans les livres de Philippe MacLeod et c'est comme ça que que j'ai abordé son œuvre. Alors nous en avons 2 ici, 2 de ses livres. On va citer les titres. Philippe MacLeod, donc Habiter les mots, variations sur la parole, justement aux éditions Ad Solem, dans le registre spiritualité. Et puis aux éditions toujours Ad Solem, L'infini en toute vie. Et si l'on ouvre L'infini en toute vie, le mot qui est en exergue est un mot du poète Patrice de la Tour du Pin, auquel nous avons déjà pu consacrer quelques émissions sur cette antenne. Et ce mot est le suivant: Sèmons-nous des mots qui te disent, avec, précisons-le pour les auditeurs, un T majuscule à qui te disent. Donc évidemment, le lien avec Dieu est marqué dès le début de cet ouvrage. Quels furent les liens, justement, avec Patrice de la Tour du Pin? Alors en fait, il se trouve que Philippe a cherché son chemin longtemps. Après avoir été éduqué dans la foi chrétienne, il a tout envoyé promener entre 20 et 30 ans. Après, il a cherché son chemin et finalement, il est parti un jour avec ses livres sous le bras, comme il disait, parce qu'il était littéraire depuis toujours, pour faire la tournée des monastères. Et puis, il n'a pas trouvé sa voie dans cette forme de vie communautaire, rythmée par les offices, parce qu'en fait, il avait besoin d'espace pour écrire et de temps long. Et finalement, il est parti seul dans une petite bergerie qu'on lui a prêtée. Alors, il y a une page de ses écrits qui est très significative par rapport à ce chemin qu'il a trouvé pour lui-même. Il raconte qu'un jour, il s'est retrouvé sur une plage de Normandie où il faisait un temps épouvantable, avec le livre de Patrice de la Tour du Pin dans les mains, qui s'appelait Les psaumes de tous mes temps. Il était là, et il protégeait les pages qui tournaient dans le vent de ses mains, et à ce moment-là, il s'est senti rejoint vraiment dans cette veine de Patrice de la Tour du Pin, et il a senti que sa vocation propre serait aussi radicale qu'une vie monastique comme choix, mais ce serait de vivre sa vie spirituelle et d'en témoigner par l'écriture et la poésie. Donc c'est une seule et même veine de dire spiritualité et poésie pour lui-même, puisque la poésie est l'expansion de sa vie spirituelle. Et il écrit à la fin de ce texte, pas un mot, pas une phrase ne devait apparaître sur la page qui ne soit passé par la prière et le silence. C'est pour dire l'orientation de tout ce qu'il a écrit. Alors, alors cette phrase, donc, sème en nous des mots qui te disent, elle est issue de la somme de poésie de Patrice de la Tour du Pin. Et c'est une phrase qu'on retrouve alors en épigraphe de l'Infini en toute vie, mais qui est aussi, développée dans le livre qui s'appelle Habiter les mots, qui retrace un peu cette vocation dont vient de parler Sœur Anne-Cécile. Et c'est vraiment une particularité quand même de ce poète qui est Philippe MacLeod, c'est cette consécration par la poésie, et une poésie qui est de l'ordre du ministère consacré au sens le plus fort du terme, avec l'idée d'une parole poétique qui est effectivement une expansion de la parole de Dieu semée en soi et qui est ensuite communiquée au monde par le poème, dans le poème. Il y a donc un engagement total au livre de Philippe MacLeod dans cette œuvre-là. À la fois c'est un don reçu de Dieu et il le fait fructifier.
Oui, je pense moi, il y a une image qui me vient, c'est l'image peut-être du fleuve, un peu comme si le poète était le lit, le lit dans lequel arrive ce fleuve étant la parole de Dieu. Cette parole de Dieu va s'imprégner un peu de ce qu'il y a dans le lit du fleuve, des limons qui sont en réalité toute notre personne, toute nos émotions, nos souffrances, nos joies, et ce fleuve de la parole de Dieu emporte tout cela et se donne ensuite comme une réponse d'amour à l'amour de Dieu, et avec peut-être le fleuve qui se jette à la mer également, dans la mer de l'amour de Dieu, pourrions-nous dire. La personnalité que vous décrivez, notamment sœur Anne-Cécile, dans cette vie d'ermite qui cherche sa voie dans les monastères, qui ne la trouve pas forcément pour consacrer sa vie à l'écriture et trouver du temps, me rappelle un petit peu aujourd'hui une personnalité qui est écrite également, qui est le frère François Cassel-Genat-Trévidy. Oui, on peut dire d'ailleurs ils se connaissaient bien. Ils avaient vécu des choses communes, notamment le dernier week-end de Pentecôte avant la mort de Philippe. Ils l'avaient passé ensemble avec lui et d'autres. Et ils réfléchissaient beaucoup justement à l'intériorité et à la façon de témoigner de cela. Et c'est vrai qu'après, le père François Cassel-Genat-Trévidy a fait une démarche un peu similaire. Oui. Sauf qu'il a vécu très longtemps en communauté avant. Oui. Comme un peu ma démarche à moi après 30 ans de vie communautaire. C'est un peu similaire. Donc avec des formules un peu différentes dans la mise en œuvre, mais c'est un peu similaire. Oui, du fait des chemins que chacun suit. Enfin, il y a forcément des différences. Alors si nous ouvrons un petit peu justement habiter les mots, nous avons pu en parler précédemment avec vous, Frédéric Dieu. Quelle était l'importance accordée à Philippe MacLeod justement aux mots par rapport à la poésie et bien sûr aux mots qui habitaient sa prière? Alors dans habiter les mots, on trouve un double mouvement. Le premier mouvement est un mouvement un peu critique. Enfin, c'est une critique de la critique que l'on fait souvent aux mots, en reprochant aux mots de ne pas être capable d'atteindre la vérité de la personne, la vérité intérieure. Et Philippe MacLeod est dans une démarche totalement inverse par rapport à ça. Il témoigne d'une confiance dans les mots et d'une gratitude en fait pour le don des mots et le don de la parole. Et il y a déjà chez lui cette dimension de gratitude pour le don de Dieu. La parole est un don de Dieu, et Dieu et même même une délégation. Dieu délègue à l'homme le pouvoir de nommer dès la Genèse, hein. Oui. Et donc il y a cette filiation divine de mission dans les mots qui forme un peu le début de habiter les mots. Et puis le livre se déploie ensuite, va progressivement vers la parole incarnée, vers le Verbe incarné, avec cette idée que les mots finalement qui nous sont donnés par Dieu, donc c'est lui qui a l'initiative, il nous donne en premier les mots, et il attend que nos mots un peu charrient notre vie et lui soient rendus avec toute notre personne, comme cette réponse d'amour que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez parlé de gratitude, donc le fait de rendre grâce de ces mots, et donc du langage, je fais le lien avec le langage qui nous est donné pour remercier le Créateur. Voilà, il y a vraiment cette dimension, donc j'insiste de gratitude, et il y a quelque chose aussi de l'ordre quand même. Alors c'est plutôt au début du livre, hein, mais justement de la critique, de la déploration du mauvais usage, oui, ou de l'usage purement instrumental qui peut être fait du langage. Oui, il a des mots très durs envers simplement d'utiliser les mots pour faire de l'information, qui est le niveau le plus bas qu'on puisse faire des mots qui nous sont donnés. Voilà, et il y a quelque chose qui est vraiment profondément chez lui, qu'on sent profondément sincère, et on sent presque une blessure chez lui de l'usage, du mésusage peut-on dire plutôt, qui est fait des mots, c'est-à-dire le fait de confiner les mots uniquement à un usage instrumental. Il faut parfois avoir un usage instrumental pour communiquer des idées, bien évidemment, mais pour lui, la fin ultime des mots, les mots sont une fin en eux-mêmes. Et il montre bien d'ailleurs la différence entre la poésie et l'exposition un peu d'idées, c'est-à-dire quand on veut exposer une idée,
On a le sens qui va aller à la recherche des mots, et en poésie, les mots sont premiers. Les mots ont l'initiative. Et de même que Dieu nous a aimé le premier, dans la poésie, ce sont les mots qui arrivent en premier. Quelque chose de l'ordre de la visitation des mots. Y a-t-il lieu, pour le poète que vous êtes, Frédéric Dieu, de toucher, nous en parlions hier dans une conversation avec le frère Gilles Baudry et Pierrick de Chermont, à toucher une certaine forme d'ivresse presque divine, une ivresse de respecter ce que Dieu nous donne dans le bon usage des mots qui nous sont donnés? Alors, je ne sais pas si on peut utiliser le terme d'ivresse. Une plénitude? Oui, voilà, peut-être quelque chose plus de l'ordre de la plénitude, sachant que la parole les mots et la parole de Philippe MacLeod, elles naissent d'un profond silence intérieur initial. Les mots, ces mots sont, ce que disait sœur Anne-Cécile tout à l'heure, ils naissent du silence, ils naissent et d'un silence contemplatif, d'un silence habité, d'un silence de relation, de profonde relation à Dieu. Voilà, les mots sont ce que disait sœur Anne-Cécile tout à l'heure. Les mots sont une expansion de cela, une expansion de cette fréquentation initiale, profonde, silencieuse, personnelle de Dieu, et on pourrait même dire du mouvement et des processions trinitaires. Alors j'ai noté dans ce petit livre Habiter les mots que l'auteur renverse ce que nous pensons et ce que nous opérons, ce que nous faisons du langage. Les mots dons de Dieu ne nous trahissent pas, c'est nous qui les trahissons, et j'ai presque ajouté qu'ils les travestissons parfois. Alors est-ce que l'expérience de la vie érémitique, faite de silence, de réflexion, de prière, vous rend plus sensible, si je puis dire, le fait de galvauder les mots que nous utilisons quand vous entendez, je ne sais pas moi, une publicité, un discours politique, un discours à la radio, un discours nous parlions des communicants, des conseillers en communication. Est-ce que vous ressentez comme une blessure de l'usage que nous avons des mots et de notre langue, particulièrement en France? Oui, enfin, c'est des niveaux complètement différents. Moi, j'aime bien revenir à l'habitude qu'avait Philippe MacLeod de lire le prologue de Saint Jean tous les dimanches matins, sur le conseil d'un moine dans Calcate qu'il avait connu. Au commencement était le Verbe. Au commencement était le Verbe, précisément. Exactement. Et donc, au commencement était le Verbe, c'est un espace créateur par la parole. Et donc, je crois qu'il écrivait à partir du silence, mais parce que ce silence, c'est cet espace originel où une création peut naître. Donc, c'est vraiment de l'ordre d'un espace créateur. La poésie est ce langage de l'originel, je pense. C'est-à-dire de mots qui surgissent, qui s'entrechoquent et qui font des espaces nouveaux. Et ils sont pas du tout des mots qui enferment ou qui stigmatisent ou qui informent seulement. Donc je crois qu'il faut revenir à ce niveau-là, si vous voulez. Alors c'est sûr que c'est porté par une vie de silence, de solitude qui donne des espaces très longs, de temps de mûrissement dans la marche, dans la nature. Et donc c'est tout un ensemble de choses qui reprennent à la source, je pense. Est-ce que l'on vous a déjà reproché, ou à Philippe MacLeod, par rapport à cette vie érémitique et par rapport à ce que vivent une bonne partie de cette population en France, une certaine forme, de mise à l'écart égoïste, mais qui vous permet en même temps cela, par rapport à nos vies citadines survoltées, si j'ose dire? Et comment y faites-vous face, si jamais le reproche a pu avoir lieu? Le reproche, il est là souvent, même de la part de la vie consacrée habituellement communautaire. Oui. Alors là, je suis là pour le coup, on était vraiment sur la même longueur d'onde parce qu'on avait les mêmes désirs et le même environnement et la même façon de vivre quotidiennement, même si on avait nos propres différences et équilibres différents. Je crois qu'il faut bien comprendre que Philippe nous emmène toujours vers une quête de l'intériorité, descendre en soi pour prendre le recul et pour surtout aller découvrir la source qui est en nous et qui est le lieu où, si on s'y tient, va devenir un lieu de communion universelle et un lieu de jaillissement. Donc on n'est jamais seul pour soi seul.
on est vraiment, sinon on n'est pas chrétien tout simplement. Oui. Hein. Donc une vie solitaire comme ça de prière, elle ne peut être qu'en vue de la communion, mais elle est en vue de la communion essentiellement par l'intérieur et par ce lieu qu'on trouve en soi qui est le lieu où en Dieu tout devient communion. Et Philippe a énormément de textes qui descendent vers l'intérieur, mais il dit toujours trouver ce point de jaillissement qui va devenir tout de suite une expansion. Quand on touche ce point-là, tout de suite on redevient, c'est pour éclore, c'est pour se déployer, c'est pour atteindre toute l'universalité. Donc les textes de Philippe MacLeod, que ce soit de la prose ou de la poésie, vous aident, vous, par exemple, Anne-Cécile, dans votre vie érémitique, au quotidien ? J'ai la chance de l'avoir rencontré. Oui, déjà. Et le fait de travailler, de plonger dans ces textes m'aide, oui, ça me nourrit vraiment. Ça me nourrit vraiment parce que on avait la même appel quelque part, si vous voulez. Donc c'est vrai que d'avoir pu témoigner de cela avec tellement d'acuité et de beauté aide à toucher ce lieu justement intérieur. Et vous-même, Frédéric Dieu, qui habitez Paris, qui travaillez dans cette ville surpeuplée où tout va vite, où quand nous arrivons de province, on sent tout de suite un énervement, une fatigue à brûle-pourpoint. Comment la poésie et la vie qu'a pu avoir Philippe MacLeod vous aident peut-être dans votre métier et dans cette vie citadine et oui. Bien, dans cette vie, on va dire, trépidante, faite j'allais dire de bruit, en tout cas, qui est entourée de bruit. La fréquentation, justement, de quelqu'un comme Philippe MacLeod, qui attache une telle importance au silence. Il y a un de ses derniers livres, paru très peu de temps après son décès, avant son décès, s'appelle Variations sur le silence. Et il y a un amour du silence chez Philippe MacLeod, et donc, et de façon conséquente, une déploration du bruit, qui vient porter atteinte à ce silence. Donc, ça, c'est quelque chose auquel on est très sensible lorsqu'on habite en ville, et lorsqu'on se rend compte à quel point le monde urbain, enfin le monde moderne, cette agitation est une sorte pour paraphraser Bernanos, c'est une grande conspiration contre le silence. Enfin, oui. Tout conspire contre le silence. Oui. Et précisément quand on a cette vie urbaine qui est celle de la plupart de nos contemporains, si on est un peu, j'allais dire, un peu conséquent et un peu exigeant, on a ce besoin en soi, au plus profond de soi, justement, d'une fréquentation du silence, ou d'une fréquentation d'une parole dont on sent qu'elle est née de ce silence, de cette fréquentation d'un sanctuaire intérieur où réside Dieu, où Dieu nous attend. On a profondément besoin de cela. Simplement, il faut être à l'écoute de ce besoin. Et voilà, c'est là que je me situe réellement. Cela rejoint-il le propos d'un certain Antoine de Saint-Exupéry dans sa lettre au général X, écrivant qu'il faudrait faire tomber sur l'humanité une sorte de chant grégorien? Peut-être. Je sais que Philippe MacLeod parle d'une poésie, et c'est finalement l'ultime ambition qu'il assigne à sa poésie, et on retrouve les termes sème en nous des mots qui te, avec un T majuscule, qui te disent, qui disent Dieu, ce qu'il désire profondément communiquer, parce qu'il y a cette dimension de communication. Il y a la retraite dans les Pyrénées, mais il y a cette dimension de communication. C'est une retraite pour mieux se communiquer au monde. Il y a cette volonté de développer une poésie en Dieu. Il parle de poésie en Dieu. Il ne parle pas de poésie pour Dieu, qui serait uniquement une poésie composée pour rendre hommage à Dieu, mais une poésie en Dieu, c'est-à-dire une intériorisation telle de Dieu que le poète, en réalité, il parle à l'intérieur de l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire Dieu nous étant plus intérieur que nous-mêmes. Donc il y a vraiment ce mouvement dans la poésie de Philippe MacLeod, enfin dans tous ses écrits de toute façon, dans sa vie, c'est cette descente, il y a cette dimension de profondeur, cette descente au profond du sanctuaire le plus intime de nous-mêmes, où Dieu nous attend, où Dieu nous appelle, où sa parole nous appelle, où sa parole attend que nos mots lui répondent, avec nos pauvres mots,
Il attend, je pense que Dieu mendie en quelque sorte nos pauvres mots en réponse à cet amour qu'il nous donne en premier. Et il y a voilà cette dimension de profondeur qui ensuite a vocation à se communiquer, à se répandre. On parlait Sœur Anne-Cécile parlait d'expansion tout à l'heure. Il y a vraiment voilà, mais cette expansion, elle naît d'abord d'une descente en profondeur et pas dans quelque chose d'autoréférentiel, enfin de quelque chose d'un peu d'égotiste, mais c'est parce que c'est au plus profond de notre sanctuaire intérieur que Dieu nous attend et qu'il attend notre réponse. Sœur Anne-Cécile. Oui, on est là, on touche quand même au fait qu'il a vécu près de Lourdes très longtemps et qu'il a beaucoup travaillé aussi au sanctuaire. Il n'est pas venu pour le monde, il est venu parce que Bernadette l'impressionnait par sa simplicité, une certaine obscurité. Sainte Bernadette Soubirous, oui. Et aussi, comment a-t-elle pu recueillir un message qui était d'un ailleurs, voilà. Et en fait, il a beaucoup exprimé aussi son parcours spirituel à partir de cette image de la grotte et de la source. Et pour être tout près de Lourdes, moi aussi, et vivre aussi comme lui, descendre dans son intériorité, c'est un peu comme aller au fond de la grotte qui est remplie d'immondices, hein, mais où il s'agit de dégager une source qui existe, mais qui est occultée, qui est embourbée. Et donc, cette démarche-là, c'est vraiment descendre en soi pour retrouver le lieu de la source et la faire jaillir. Voilà. Donc, c'est toujours vers la vie. C'est toujours à partir de la vie et pour la vie. La source, elle va devenir justement une rivière, un grand fleuve, et elle va partir jusqu'à la mer. Elle va pas rester source. Il y a donc une recherche, les recherches de la source et le travail à faire pour y accéder. C'est ça. C'est beaucoup sa démarche de silence, de retrait, d'intériorité. C'est vraiment aller jusqu'au fond de soi et redécouvrir la source qui est le lieu même de la communion avec Dieu et avec tous. Et à partir de là, les mots jaillissent. Et à partir de là, tout peut à nouveau éclore, si vous voulez. Cela fait écho en moi, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, mais de la question de Pilate au Christ, qu'est-ce que la vérité ? C'est-à-dire que il y a la vérité, mais il faut faire l'effort d'aller la chercher et de la reconnaître. Et le lien avec le prologue de Saint Jean dont nous parlions, c'est dans le prologue, il y a bien mais les siens ne l'ont pas reconnu. Donc il y a le fait de le reconnaître, et il faut, pour nous chrétiens, faire un effort pour le reconnaître, savoir qui il est, et qui il est pour nous, et au sein de chacun de nous. Oui, qu'est-ce que la vérité ? Enfin, qui est la vérité ? Donc la vérité, c'est quelqu'un qui nous aime, qui nous a aimé, qui nous aime le premier et qui nous attend, et quelqu'un qu'on va rencontrer en profondeur, en creusant, en allant au plus profond de la grotte dont parlait Sœur Anne-Cécile. Oui, je pense aussi que la vérité nous rendra libres, mais cette quête de la vérité au fond de soi, au fond de son propre appel, c'est aussi ça la vérité, c'est-à-dire que Philippe, il nous emmène à aller jusqu'au bout de notre propre singularité, notre propre appel. Il a osé, il a risqué, et il a été au bout de son propre chemin qu'il a défriché lui-même. Et c'est en cela aussi que réside la vérité, c'est-à-dire la vérité de Dieu accueillie, mais qui va aussi transformer tout l'être et qui va être redonnée au monde comme une singularité visitée et qui peut enrichir après, si vous voulez, l'humanité. C'est très important ça. Il nous emmène et il nous invite à oser aussi notre singularité jusqu'au bout, justement dans une quête de vérité. Et après, à l'accomplir vraiment dans une incarnation qui prend tout l'être. Et c'est vrai que le cheminement de Philippe MacLeod, il témoigne de l'authenticité de sa quête de la vérité. Ce cheminement de Philippe MacLeod témoigne vraiment de l'authenticité, de la sincérité, de la fécondité de cette quête de la vérité. Et par exemple, dans l'infini en toute vie, on a ce déploiement en 8 journées du cheminement de Philippe, qui est un cheminement à la fois physique, un cheminement vers les hauteurs, mais parallèlement, enfin en même temps, dans la profondeur aussi de soi, mais de soi pas autoréférentiel, mais de soi parce que Dieu, c'est là que Dieu nous attend. Il y a
un déploiement, j'allais dire à plusieurs dimensions en fait, parallèles, hein, qui se marient les unes aux autres, et le lecteur vraiment est emporté dans tout cela profondément, j'allais dire corps et âme dans ce cheminement, et il peut expérimenter là, je crois vraiment la sincérité de ce cheminement de vie. Oui, je voudrais ajouter que quand on lit Philippe MacLeod, on est loin du nombrilisme. C'est-à-dire qu'on est emporté dans le mouvement trinitaire où le Christ nous introduit vraiment. Mais pour lui, le mouvement trinitaire, c'est la pulsation, c'est le cœur du monde qui bat, c'est la vie elle-même. Je veux dire, on est constamment dans un mouvement et dans l'Esprit Saint. Et en vue d'une plénitude, toujours. Donc on n'est jamais sur soi-même, petit, égaux, moi et Dieu, c'est jamais ça. Hein. Bon, ça c'est une première chose par rapport à Dieu. Ça rappelle un peu Saint François d'Assise. Exact, oui. Là on pourra reparler de ses propres, de ce qu'il dit comme inspirateur, c'est une autre question. Et la deuxième niveau où il est jamais solitaire, mais pour une communion universelle, c'est qu'il reprend à partir du vivant dans lequel il est immergé dans la nature des Pyrénées. Le vivant est toujours son point de départ, d'où la croissance, l'expansion et l'accomplissement. Et donc, quand vous êtes dans les textes de Philippe MacLeod, vous portez toute l'évolution. Il le porte en soi par le vivant qui l'a précédé, par le vivant qu'il est, par celui qui l'entoure, et jusqu'à l'accomplissement total en Christ. Donc, on n'est jamais isolé. C'est très important, je crois. Peut-être pouvons-nous, à ce stade de notre conversation sur Philippe MacLeod, ouvrir justement ces deux livres. Je vais commencer peut-être par celui-ci, Habiter les mots, Variations sur la parole, aux éditions Ad Solem. Chapitre 2, intitulé Les mots du silence. Il écrit ceci. Nous n'avons sans doute jamais songé à approcher les mots dans leur lien à la prière, à l'intériorité, au silence aussi, selon leur dimension spirituelle et non plus comme de simples conducteurs au service de la transmission. Nous n'avons jamais appris à nous tourner vers la poésie en cherchant à travers elle à renouer avec la singularité, la substance de notre propre parole. Vous souvenez-vous, Frédéric Dieu, quelle a été votre réaction quand vous avez lu ces lignes ? Comment résonne-t-il en vous aujourd'hui ? Alors, quand on lit cela et quand on est soi-même poète ou quand on essaie de l'être, eh bien, on a tendance à faire un retour sur sa propre poésie en se demandant si on est à la hauteur de ce qu'indique, de cette ambition et de cette vérité, de cette profondeur qu'indique Philippe MacLeod. Et en tout cas, on a envie désormais de prendre le risque, d'aller chercher sa poésie dans sa propre poésie dans cette profondeur. Et dans toute la première partie d'Habiter les mots, il y a vraiment ce lien qui est fait ce lien très fort qui est fait entre les mots et la vie intérieure. Et avec parfois des critiques assez féroces de Philippe MacLeod sur précisément l'absence souvent de vie intérieure et le fait que si nos mots sont pauvres, il faut pas imputer la pauvreté aux mots, il faut imputer la pauvreté à la pauvreté de notre vie intérieure. Voilà, nos mots sont pauvres, nos mots sont déficients parce que notre vie intérieure est déficiente, voire parce que notre vie intérieure tout simplement n'existe pas. Peut-être parce que nous ne les goûtons plus, nous n'allons plus nous poser la question de la saveur qu'ils peuvent avoir, ces mots-là, ou les mots que nous devrions ou voudrions employer. Nous oublions, beaucoup d'entre nous ont oublié d'aller chercher les mots dans la source où ils peuvent éclore. On parlait de source tout à l'heure. Et cette source, c'est le silence. Parce que ce n'est pas un silence, le silence dont parle Philippe MacLeod, ce n'est pas un silence comme privation de parole, comme privation de mots. C'est un silence comme substance, comme présence, comme circulation d'amour, circulation trinitaire d'amour. Et c'est à cette source, c'est à la profondeur de cette source qu'il faut aller chercher nos mots parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont dire profondément la vérité et la beauté de la vie, l'importance de la vie. Sœur Anne-Cécile. Oui, j'aimerais rajouter, peut-être parce que je suis ce que je suis, que ça me ramène tout de suite à la Genèse. Dieu crée par la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc c'est à ce niveau-là de la création première qu'on disait que les mots sont toujours avant l'idée.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est de ce jaillissement de créativité, c'est dans ce lieu de créativité que jaillissent les mots. Et c'est vrai que Philippe aussi a tout un chapitre sur la saveur des mots, hein. Comment les écouter dans leur sonorité, dans leurs syllabes ouvertes, qui nous disent quelque chose elles-mêmes par rapport à ça. Oraison, horizon, par exemple, des mots comme ça qui ont un sens et qui ont une sonorité qui dit elle-même ce que le mot essaye d'exprimer. Donc ça joue. Puisque nous réalisons cette conversation dans un temps de carême, à l'approche de la semaine sainte, je repense aussi à l'attitude du Christ par rapport aux démons, par rapport au diable. Il les fait taire. Son Père crée par la parole, et lui, il dit, par exemple, à Légion, parce que nous sommes nombreux dans le corps de cet homme, tais-toi. Et il les fait taire, et pareil pour la tentation au désert, il lui dit, retire-toi. Ce qui est pareil que retire-toi, que je ne t'entende plus. Y a-t-il là un lien entre, d'un côté, le bien et le mal, le bien qui crée par la parole, et ce bien même qui fait taire le mal? J'aurais pas pensé à ça, mais je pense que oui. Mais ce que vous me dites là me fait penser encore à autre chose dans ce temps de carême et même de passion depuis aujourd'hui. C'est au silence de Jésus devant Pilate et devant aussi les grands prêtres. Il dit ce qu'il a à dire, il le dit une fois et après il se tait. Oui. Et ça c'est très impressionnant parce que justement il rentre dans cette intériorité et si les mots n'ont plus rien à dire parce qu'il les a déjà dit, il revient à cet espace premier, silencieux et d'intériorité et de communion avec son Père. Frédéric Dieu. Oui, et pour poursuivre sur cette ce positionnement par rapport aux démons, Philippe MacLeod dit donc dans Habiter les mots qu'il peut y avoir un art et qu'il y a souvent, hélas, un art qu'il qualifie de luciférien. Un art luciférien, c'est-à-dire un art qui est au service de soi-même. Alors que l'art, la poésie, et peut-être qu'il faut dire, quand Philippe MacLeod parle de poésie, lui, il pratique la poésie au sens littéraire du terme, pas par les mots, mais je pense qu'il a derrière aussi, dans l'idée que la poésie, c'est la créativité, c'est la création, c'est au sens étymologique et grec du terme. Pour lui, il refuse bien évidemment, il condamne cet art luciférien parce que l'art qu'il prône et donc la poésie qu'il prône, c'est une réponse par nos mots au don de la parole, au don du Verbe fait chair que Dieu nous fait. Donc que Dieu nous donne son Fils, nous donne d'aimer son Fils, nous donne son Fils à aimer, et nous répondons à cet amour par nos mots. Peut-être voulez-vous compléter, peut-être ma sœur, je vous vois avec le livre entre les mains. Oui, je peux revenir sur un texte où il parle de la mission du poète comme devenir l'homme Eucharistie. C'est-à-dire que le poète n'est pas là pour lui-même, il est là dans une relation d'alliance, d'être saisi par le Christ et de se donner à manger presque dans ses mots. Et donc c'est pas du tout tourné vers lui-même. Et il écrit ceci à la fin: cette poésie eucharistique de l'ordre du sacrement passe par une ascèse intérieure au sens le plus fort et le plus religieux du terme, au point qu'il parlera lui-même d'une profession de langage, dans une vie entièrement référée à Dieu, dans une remise totale de soi à l'action sanctificatrice de la grâce, non plus dans la recherche d'une œuvre personnelle, mais dans l'unique souci de prolonger l'élan créateur et rédempteur. Voilà, tout le contraire d'une littérature faite pour se mettre à l'honneur. Frédéric Dieu, voulez-vous compléter? Tout le contraire d'un art luciférien. Alors, ouvrons à présent, cette fois-ci dans l'infini en toute vie, nous sommes page 40. Philippe MacLeod écrit ceci: « Au fond de nos vieux sommeils, dans la tiédeur moite de nos douceâtres léthargies, loin sous nos rêves naïfs, nos molles insouciances, il est un cœur qui contient à lui seul tous les vents de la terre, ce souffle large qui manque tant à nos vies étriquées. Car c'est bien cela, l'âme, un appel d'air, un vif azur, une grande respiration qui sans cesse nous traverse, ce courant qui nous déborde et fait de notre chair un espace, un infini. » Et page suivante, il commence ainsi: « L'altitude aiguise le sentiment de la présence. » Alors peut-être pour vous, sœur Anne-Cécile, qui habitez dans une région montagneuse, par rapport à cette altitude, par rapport à ces grands espaces, par rapport à cet espace, cet infini,
Y a-t-il, est-ce que la localisation géographique où vécut Philippe MacLeod en Ermitage se note évidemment ici de prime abord? Il y a un lien entre la localisation géographique et ce que peut écrire le poète. Oui, je pense qu'il est vraiment imprégné des paysages qu'il voit. On en a parlé hier à notre réunion. Il parle beaucoup d'azur, de bleu. Et on se demandait pourquoi. C'est assez simple quand on va dans les Pyrénées avec ces magnifiques ciels qu'on peut avoir. Ces cimes, ces chemins, ces lignes de crête, cette montagne, ce rocher qui tient bon. Et surtout ce temps long, je dirais alors là, un espace-temps, si vous voulez, qui est donné aussi par la solitude, dans ces immensités où on peut marcher des heures seul. Voilà, ça donne aussi ce souffle-là. Hein. Je pense que il est pétri de ce qu'il voit et il s'en sert aussi comme tremplin pour essayer d'exprimer ce qu'il porte en lui de vie spirituelle, justement. Donc oui, c'est complètement lié. Et quand on dit c'est complètement lié, je crois qu'on était tous d'accord encore hier à notre réunion pour dire que ce qui nous touche chez lui, c'est la cohérence. Cohérence de vie, de choix, cohérence de vie spirituelle. Quand je dis cohérence de vie, c'est de choix d'une vie sobre dans la nature, avec beaucoup de recul, pas de télé, pas de radio, rien de tout ça. De vie spirituelle là-dedans et d'écriture. Tout ça, c'est la même chose. La vie concrète, la vie spirituelle et l'écriture, ça fait tout un. Et cette cohérence-là, liée au paysage qu'il traverse, parce que ça fait partie de lui, comme un corps où il s'épanche et qu'il reçoit. Oui, je pense que cette écriture, tout est lié, quoi. Le souffle est lié à ça. Est-ce que c'est cette cohérence qui vous touche également, Frédéric? Oui, tout à fait. Je crois que c'est cette cohérence-là, pour quelqu'un qui commence à fréquenter son œuvre et qui la fréquente de plus en plus, elle atteste vraiment de la fécondité, de l'authenticité, de la sincérité de son cheminement, et elle atteste aussi de ce que cette retraite relative qui est inaugurale en fait dans la vie de Philippe MacLeod aux alentours de la quarantaine, c'est une retraite pour mieux se donner et pour mieux entrer en relation avec Dieu qui se donne sans cesse, dont on parlait des processions trinitaires tout à l'heure. C'est un mouvement de recul pour aller pour se donner encore plus pleinement, plus intégralement, et on sent à le lire, on sent que dans tout cela il y a une consécration, et que c'est une consécration par amour. Voilà. Y a-t-il un chemin pour lui de lutter contre l'éparpillement? Probablement. Alors, je pense à ça par rapport au mot unité que vous avez employé tout à l'heure. Oui, la profonde unité de vie. Mais ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on partage tous et c'est cette cohérence, cette unité, et bien sûr la volonté de lutter contre l'éparpillement, et on retrouve là l'idée de la conspiration de la modernité contre l'unité et l'unification de la personne. Cet éparpillement qu'il y a dans les villes, je crois que est-ce que c'est dans Supplique du Vivant? Je crois que c'est dans Supplique du Vivant, où il y a un poème au début où Philippe parle de la ville. Il parle de la ville bavarde, la ville qui discourt sur elle-même, qui est centrée sur elle-même. Je crois qu'il parle des enseignes, les enseignes qu'on trouve en ville. Enfin, tous ces mots là qui sont jetés, qui sont éparpillés, qui sont un peu comme des brebis sans berger en fait. Ce sont des mots qui sont des brebis qui ont perdu leur berger, qui ont perdu leur colonne vertébrale, leur verticalité, leur ascendance dans tous les sens du terme, et ce qui est profondément émouvant, je crois, même pour les personnes qui ne sont pas qui sont en chemin vers le Christ, c'est ce courage qu'a eu Philippe de se donner entièrement dans cette retraite, pas pour se retirer, mais pour se donner encore plus entièrement dans en se communiquant encore plus, et en communiquant Dieu par ses mots au monde. Sœur Anne-Cécile. Et par rapport à l'éparpillement, je retiens le titre de son dernier chapitre de son livre Sagesse, qui est assez fort, et c'est aussi le dernier mot du livre. Nous n'avons jamais su choisir. Je note alors, dans le titre, de l'infini en toute vie, ça me fait penser
à ce premier mot du catéchisme de l'Église catholique, l'homme est capable de Dieu, c'est-à-dire que Philippe Macléod nous dit que dans l'infini en toute vie, chacun peut y accéder. Chacun peut le trouver pourvu qu'il s'en donne la peine, qu'il se pose 5 minutes de réflexion, de prière si on est chrétien. Et je crois que ça résonne dans ce qu'il dit ici, page 45. Chaque fois que l'homme affine sa sensibilité, sa part d'éternité s'accroît. Le ciel en lui grandit, sa chair se fait plus transparente. Alors, comment percevez-vous le lien qu'il fait ici entre sa sensibilité, la sensibilité de l'homme? Comment l'affiner et comment cet affinage accroît notre part d'éternité? Je dirais effectivement on trouve dans la poésie de Philippe Macléod vraiment cette idée, enfin cette expérience que Dieu attend chacun d'entre nous et qu'il mendie presque notre réponse d'amour à son amour premier, qu'il mendie nos mots, même nos pauvres mots. On trouve tout ce mouvement, et le prophète dans tout cela a une mission. Le poète, j'ai dit le prophète peut-être, mais précisément j'ai dit prophète parce que le poète, et on le trouve dans Habiter les mots, mais aussi dans un de ses premiers recueils de poésie qui s'appelle La liturgie des saisons. Le poète a une mission quasi prophétique, c'est je ne dirais pas de médiateur, mais nous avons utilisé hier le terme passeur qui est, je pense, meilleur, puisque médiateur, l'unique médiateur est le Christ. Donc, mais le poète est un passeur, et en ce sens un prophète entre Dieu et l'homme, en ce qui va aider l'homme à identifier en lui l'existence de cet appel de Dieu, enfin le fait que Dieu l'appelle. Le poète a cette mission dans ses livres de montrer à ses lecteurs, aux hommes, à quel point Dieu nous appelle. Et je pense à un passage dans la liturgie des saisons où le poète fait parler Dieu, et donc Dieu dit, par l'intermédiaire du poète, Dieu dit, en s'adressant aux hommes par l'intermédiaire du poète, je ne vous demande que l'anse paisible de vos cœurs. Voilà, on trouve cette idée d'un Dieu qui nous attend, et à charge pour le poète de dire aux hommes à quel point Dieu les attend. Sœur Anne-Cécile, pour compléter peut-être? Oui, je pense que il y a tout un devenir chez Philippe. Cette quête de l'intériorité est aussi une quête de clarté, de transparence qui va faire son chemin petit à petit. Toujours un peu cette lumière des origines. Il était la lumière, et de tout homme il était la vie. Et ce que je voudrais dire là, c'est que Philippe a vraiment le sens de l'habitation dans le corps entier, dans la chair entière, dans la personne entière. Donc vous parliez de sensibilité, ça fait partie de cela. Le silence, la nature, la beauté, le temps long affinent la sensibilité. Mais du coup, ça crée un espace intérieur de plus en plus vaste, si vous voulez. Et dans cet espace de plus en plus vaste vient une lumière, une présence, comme on disait, de Dieu qui clarifie. Et c'est un peu... Il reprend avec ses mots son expérience pour l'exprimer. Mais c'est exactement ce que disaient les pères de l'Église. Oui. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, ou nous sommes capax Dei, ou la naissance du Verbe dans l'âme. Vous voyez, toutes ces expressions qui ont été celles des pères de l'Église, de Saint Bernard et tous les autres. En fait, il le revit et il le redit à ses propres mots. Pour aujourd'hui. Et ça, c'est très important parce que ça montre à quel point cette nouvelle naissance dont parle Saint Jean, ou cet homme nouveau dont parle Saint Paul, c'est de ça qu'il s'agit. Et il s'agit de se laisser habiter par un autre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, c'est ce que dit Paul. Voilà. Et donc ça, c'est l'accomplissement de l'homme. Et il a une phrase magnifique où il dit aussi à un moment, où il parle de l'habitation mutuelle entre Dieu et l'homme, et il dit que je devienne sa chair et qu'il soit mon corps. Donc, Dieu, le Christ, a besoin de notre propre chair pour continuer son incarnation, si vous voulez. Et nous avons besoin de nous élargir au corps total du Christ. Et je pense qu'il y a toujours ça. C'est très concret. C'est dans l'être tout entier. Je pense aussi, pour finir cette émission, nous arrivons au terme du temps qui nous est consacré, mais au psaume de tous mes temps de Patrice Notre-du-Pin,
cette dernière question sera justement liée au psaume. Quel était l'attachement du poète Philippe MacLeod au psaume biblique? Est-ce que vous avez pu en parler avec lui? Ou est-ce qu'il le note dans un de ses ouvrages? Alors, ce qu'on pourra dire déjà, c'est qu'il a vécu 3 ans, par petits bouts, mais quand même presque 3 ans, autour ou dans un monastère, on va dire comme ça. Donc, il a quand même vécu l'office journellement pendant plusieurs années. Oui. Oui. Et je sais qu'il aimait beaucoup ça. C'est-à-dire que quand il me disait, moi, quand je suis tout seul, non, je dis pas l'office, je préfère le silence que les psaumes. Bon, après, il avait les psaumes dans la mémoire, donc il pouvait y revenir tout le temps. Par contre, quand il se trouvait dans un monastère, il aimait beaucoup aller à l'office. Ça, il me l'avait dit, comme ça. Les lire, les chanter. Les chanter, les entendre. Alors, il est peut-être plus du côté du silence après coup, mais il a intégré tous ces psaumes par sa vie qu'il a vécue. Oui, en tout cas, les psaumes sont quand même dans leur forme, en tout cas, et puis même dans leur substance poétique. Oui. C'est quand même un des livres les plus poétiques de la Bible. En tout cas, je sais personnellement, c'est un des livres par lesquels je suis revenu à la foi, mais précisément parce qu'il y avait ce lien entre la poésie et la recherche de Dieu, la relation à Dieu, et l'écriture de Philippe MacLeod, c'est quand même une écriture qu'on peut qualifier d'écriture liturgique, avec cette dimension et d'ailleurs dans la liturgie, voilà, il y a cette dimension de louange, de célébration, de gratitude, d'offrande. Voilà, donc je pense qu'on peut trouver ce lien-là avec les psaumes. Oui. Et pour compléter, je dirais que les psaumes touchent tout l'homme. Oui. Tous les sentiments de l'homme, toutes les situations, les états de vie. Tous les états de vie. Et là, voilà, je pense qu'il y a cette remise totale de soi de Philippe à tous les niveaux. On peut dire aussi que par là, c'est un lien avec la façon dont s'expriment les psaumes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.